Yeah, you know me, that's right. Hey guys, Welcome to Les Podcast Show. welcome to this podcast show. Vous allez bien? What's up? What's up les gars? Donc, la dernière fois on avait parlé donc de réduire un peu pour les personnes qui sont introverties, réduire un peu leur timidité. Donc aujourd'hui on va parler histoire de communication, c'est-à-dire que parfois vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un et la conversation elle va nulle part parce que vous ne posez malheureusement pas les bonnes questions. Comment faire pour perdurer la communication? Exactement. Donc, déjà, moi, la première chose que je vais dire, c'est éviter les questions fermées. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment d'exemple, mais tu as faim? Oui, non. La réponse oui, non en fait. Voilà, oui, La oui, réponse non. Sèche. Sèche. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne permettez pas à la personne de pouvoir rebondir derrière. Enfin, vous-même, vous vous bloquez en fait, puisque la personne va vous dire oui, non. Et derrière, et ça arrive souvent, on rencontre quelqu'un, ami, professionnel, même quelqu'un qu'on aimerait, avec qui on aimerait sortir. La communication, il y a un blocage parce que la personne, elle est renfermée en elle-même, ou voilà. Mais ça, c'est à nous aussi de les débloquer. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème à parler avec qui que ce soit, je m'adapte avec la personne. Maintenant, première astuce, on a dit, faut pas poser des questions fermées. La deuxième astuce que moi je vais vous donner, ce serait, j'ai une astuce qui marche bien, ce qu'on appelle le rebondissement. Le rebondissement, c'est quoi? C'est, je vais écouter attentivement ce que la personne me dit et juste derrière, par rapport à ce qu'elle vient de me dire, je lui repose une autre question. Au fur et à mesure, tu essaies de créer en fait un Exactement, argumentaire. c'est ça. Donc je crée des questions, il y a une question qui marche bien, c'est combien de temps? Combien de temps tu fais ça? Si l'argent n'était pas un problème, c'est une question à poser, c'est une bonne question. Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? C'est quelque chose qui permet de faire vivre le débat. Il y a aussi d'où tu viens, où est-ce que tu es né, Que penses-tu de ceci? que penses-tu de cela. En tout cas, En fait, c'est des formules. c'est des formules qui vous devez vous alimenter pour pouvoir rebondir le plus possible, pour pouvoir maintenant vraiment maintenir en vie, c'est ça le terme, maintenir en vie la communication. Maintenant, moi j'ai une astuce. Je vous la communique. Une astuce que j'utilise depuis longtemps. Donc généralement quand je suis dans un pays francophone, je vais parler anglais. Et je vais prendre une rue que je connais bien. Je suis par exemple en Niamey. Je vais demander une rue qui n'est pas loin de là où on est exactement. Et je vais lui dire en anglais. Donc, hello, I'm really sorry to disturb you. Would you kindly please tell me where is Wadata? Tu es à Niamey? Alors, je déconne. Non, mais C'est sûr que le mot Wadata va. Wadata Plateau, je parle en anglais. Ça fait genre le mec, il est américain, il est pas nigérien. Surtout que moi je ne ressemble pas à un nigérien, donc je ressemble à un sénégalais, donc je peux me permettre. Voilà, bon, ça c'est une astuce. Et quand je suis dans un pays anglophone, je utilise le français. Bon, bref, ça c'est une astuce que vous pouvez faire pour histoire de débloquer. Ouais, ça marche. Ça marche. Il y a rien de méchant. Tu viens demander une direction. Bon, Généralement, les gens te répondent poliment. bah oui, ça, non, mais ça a été expérimenté. Je vous le répète, ça a été Instinctif. expérimenté encore et encore, donc c'est quelque chose qui normalement marche. Enfin, pour moi en tout cas, avec. Ouais. Mais je vais revenir encore sur le fait de Créer un intérêt. ceux qui oublient. Pour communiquer, tu vas toujours choisir la personne en fait. Tu ne vas pas venir n'importe qui quoi. Pour Ok. communiquer. Ouais. Le centre d'intérêt là. Aujourd'hui, là tu es dans le monde de la communication, du coaching, et tout. Tu as toute une. Voilà, par exemple, tu as tu côtoies, avec qui tu travailles, avec des clients et tout. Et tous, ils n'ont pas tout le monde son intérêt. Certainement. N'est-ce pas? Donc toi, ça donne déjà une panoplie d'idées. Ben en fait, c'est pour ça que il faut lire. Voilà,
Je venais à ça, en fait, tu vois. Exactement, voilà. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un sans aucun problème. Selon le contexte, la situation, honnêtement, je peux me servir de la météo, servir de quelqu'un, de quelque chose, d'un chat, n'importe quoi. Mais ça, il faut dire aussi que c'est après des années, 6. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est répétition. Le mot, c'est répétition. Répétition, répétition, répétition. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est mon idée. C'est clair, c'est comme au téléphone, par exemple. Là, c'est même vous ne vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas, vous discutez. Ça, c'est dur. Tu vois, c'est plus compliqué là. Mais quand le débat est intéressant, tu vois, ça part jusqu'à des heures à discuter. À un moment, tu sens que la personne, bon, elle te répond de façon sèche, elle répond, mais elle fait quelques phrases. Mais quand tu commences à rentrer dans le sujet, tu mets beaucoup d'arguments, tu mets des bonnes questions sur le fond. Même si c'est pas son domaine, mais elle sent l'intérêt, elle dit, ah, ça c'est un débat où je peux apprendre. Et tu vois, paf, le fil à aiguille, la discussion commence. Tout à l'heure, on avait parlé de ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis, n'est-ce pas? La forme de communication. Moi, personnellement, déjà, en échange, je préfère envoyer des notes vocales. Pourquoi? Parce que parfois, une phrase écrite peut être interprétée de façon, on va dire, mal, on va dire. La personne, elle va te dire, bah, écoute, j'ai pas. Alors que la voix, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est un exemple. Si tu lui demandes, est-ce que tu peux me passer ton disque dur? Elle te dit, j'ai pas. Mais elle te met, j'ai pas avec un point. Toi, sur le coin, tu le prends, passe, j'ai pas, genre. La syntaxe compte. La syntaxe compte, c'est ça. Point d'exclamation, tout ça. C'est ça les formes de communication. Parce que le fait de parler face à face et être au téléphone, c'est pas la même chose. La raison pour laquelle le langage corporel aide beaucoup. Il aide beaucoup. Le gestuel, comme on dit dans la communication, le fait gestuel, ça permet de faire passer le stress aussi. Ah ben ça, ce sera notre prochain thème d'ailleurs. Gestuel. Le body language. Ouais. Bien sûr. Le langage corporel. C'est important de développer aux gens, leur donner des indications par rapport à cela. En tout cas, je vous exhorte à communiquer, à lire beaucoup lire. Avoir des idées, et même pas que lire, aussi ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe dans le monde, ça vous donne des sujets de conversation. L'idée, c'est d'avoir le plus de sujets de conversation possible pour ne pas être terne, pour ne pas être vraiment plat. Vraiment interne, parce que c'est quand même, moi je vous dis en fait, c'est quand même, c'est mal désolant que tu sois là, les gens, ils sont comme par exemple, tu peux pas mettre un mot quoi. Tu te sens gêné en fait. Ouais. Limite, tu es déconnecté, tu es isolé. Exactement. Tu peux que toi, tu es spectateur. Et là, c'est pas bon. Tu es dans un groupe avec des amis, ils parlent tous de la même chose. Tu vois, lui, ça fuse de partout, il donne son argument, lui, non, je suis pas d'accord. Et toi, tu es là, tu regardes. Donc, toi, tu es là comme une face. Et c'est pour ça que parfois, si vous avez des sujets de conversation, vous pouvez vous faire remarquer par votre patron, ou par votre collègue, par votre... Si vous êtes à la recherche. Quand on lit lire, c'est pas forcément lire le livre, hein, YouTube, regardez, il y a Internet, les débats, sur le point politique. Pas forcément un livre, ouais, c'est ça. Ça peut être donc un article, ça peut être une nouvelle, exactement. Ça aussi, c'est un autre podcast, thème pour aimer la lecture. Forme de communication. Si tu apprends. Exactement. La connaissance, on dit jamais d'apprendre de toute façon. Jamais. De toute façon, celui qui est borné restera là où il est, sur place. Voilà. Et celui qui cherche la recherche. Un bon communicant, c'est celui qui écoute. Ouais, c'est bizarre qu'on n'a pas dit ça. Quelqu'un, normalement, Communiquer, c'est une leçon. a good listener. Most of the time, 70% of the time. Tu dois passer 70% de temps à écouter plus qu'à parler. Bon, ça, c'est des domaines commerciaux plus, mais c'est communication générale, en effet. Donc, c'est notre domaine à nous, bien sûr, commercial. En tout cas, nous, on va chercher les clients. Hein. On va les chercher. On a pris la pêche. Il est là pour ça. Force de vente. À force de vente, que ce soit en commercial face à face, message, WhatsApp ou même via Internet. C'est mon domaine. C'est mon domaine d'activité. C'est du B2B. C'est mon domaine d'activité en tout cas. Donc, si vous avez des problèmes d'entreprise pour aller chercher les clients, hein, venez me voir. Hein. Ah ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Coaching avec grand plaisir. C'était nous. C'était nous les gars. Merci de nous avoir écoutés. Et puis voilà, encore une fois, des suggestions surtout, des thèmes à proposer sur lesquels on voulait notre point de vue.
Avec grand plaisir. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des débats, quoi, qu'ils débattent sur le truc. Chacun, là. Ah, moi, je ne suis pas d'accord sur je suis pas d'accord sur cela. Ouais, c'est ça. Je suis pas d'accord, là, il t'a pas dit ça. J'aimerais bien voir ça. Bah oui, voilà. C'est ce qu'on dit, c'est notre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse. Non, c'est sûr. Non, mais c'est ça, c'est notre point de vue. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que ça ne marche pas, ben, dites-nous. Franchement, histoire de débattre, histoire de créer une espèce de... Et si vous avez essayé de nous assurer que ça n'a pas marché, débattez. Parlez-en. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? Exact. Et derrière, peut-être que c'est la manière que vous avez effectuée qui n'est pas la bonne, même si vous avez fait la même chose. Comment tu le dis? Comment tu le dis? Voilà. Donc, c'était nous. C'était nous, les gars. Gardez la pêche, les gars. Welcome to the Podcast Show. Ciao.